Bonjour et bienvenue dans notre temps d'enseignement, bienvenue dans ce programme à l'écoute de la parole au pied du Seigneur. Amen. Nous sommes heureux de vous retrouver encore ce matin au travers des différentes plateformes où vous êtes connectés pour nous suivre et pour partager avec nous ce temps de méditation, ce temps d'enseignement, ce temps de partage, ce temps où le Seigneur nous emmène à mieux le connaître, ce temps qui vient en complément de nos églises, des enseignements que nous avons, afin de nous garder dans la parole. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons incliner la tête et nous allons recommander ce temps à la grâce du Seigneur. Tendre Père, merci. Merci parce que tu es Dieu et tu permets que nous puissions avoir ce temps ce matin dans ta présence. C'est toi qui nous as donné le souffle de vie encore ce matin et nous en sommes reconnaissants. Nous te recommandons toutes choses et nous invitons le Saint-Esprit, le précieux et glorieux Saint-Esprit, à venir nous parler, à venir nous éclairer, à venir réconforter quelqu'un, à venir dire à quelqu'un qu'il sait et qu'il connaît toutes choses. Seigneur, enseigne-nous, nous t'accueillons ce matin, nous t'accueillons en ce temps, nous accueillons ta présence, Esprit de Dieu. Sois le bienvenu là où nous sommes, là où mon frère est, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous qui nous suivez de partout, nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Nous sommes heureux de vous accueillir et de vous recevoir encore ce matin sur les différentes plateformes. Nous bénissons le Seigneur qui vous donne la vie et qui me permet à moi aussi d'être là. Nous bénissons la vie de vos pasteurs dans les églises, la vie de vos pasteurs, de ces hommes et de ces femmes qui prennent soin des brebis. Nous bénissons le Seigneur, que Dieu leur fasse beaucoup de bien, beaucoup de bien. C'est un lourd tribut, c'est une grande charge et nous bénissons que le Seigneur puisse les soutenir. Amen. Je bénis Dieu pour vos vies aussi, vous qui nous suivez, vous qui êtes connectés, vous qui relayez la parole de Dieu que vous suivez. Vous ne vous bornez pas seulement à l'écouter vous-même, vous ne le gardez pas pour vous, mais vous le relayez avec beaucoup de courage auprès d'autres personnes afin de partager l'évangile. Quelqu'un vous dira merci un jour. Quelqu'un vous dira merci, j'avais besoin de cette parole. Dieu t'a utilisé. Et je rends grâce à Dieu pour la vie des personnes qui travaillent et qui servent à la mise en place de ce programme. Que le Seigneur vraiment les bénisse et leur fasse beaucoup, beaucoup de bien. Amen. Et je rends grâce à Dieu. Moi aussi de trouver debout devant vous, c'est avec vraiment un cœur reconnaissant que je suis là. Alors depuis le début de cette année, nous parlons de la foi. Après avoir abordé beaucoup de sujets depuis plus d'un an maintenant, nous parlons de la foi. La foi. Oh Seigneur, combien la foi est importante dans la vie de chacun de nous. Combien la foi doit grandir. Combien la foi est importante au point où Jésus a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Ça veut dire que beaucoup abandonnent la foi, beaucoup laissent tomber. Or, la foi est un principe spirituel, est une loi spirituelle qui permet d'obtenir les choses spirituelles et de le ramener dans le physique. C'est la monnaie dans le royaume. Plus grande est votre foi, plus grande vous obtenez les choses. Et la foi est tellement importante qu'elle nous est demandée, même au point, la Bible dit, il est impossible de plaire à Dieu si nous n'avons pas la foi. Alors depuis le début de cette année, le Seigneur nous a emmenés afin que nous puissions faire grandir notre foi. Il nous a parlé de la foi, des obstacles de la foi, comment bâtir une foi solide, ce qu'il faut enlever, les inquiétudes, les ceci, les cela, les troubles, garder son cœur en paix. Toutes ces choses, le Seigneur nous a appris après que la foi est comme un serviteur que nous mettons au travail. Vous devez mettre votre foi au travail si vous voulez qu'elle grandisse. Elle ne deviendra pas grande comme ça du jour au lendemain. Non, vous devez la faire travailler, vous devez croire, donner des exercices à votre foi. Le Seigneur a parlé de la parole, dans la parole de la foi comme un serviteur. Alors depuis quelque temps, nous sommes en train de parler. Nous avons pris des exemples de cas d'études dans la foi. Nous avons pris le cas de David, comment David a fait grandir sa foi. Nous avons parlé du cas d'Abraham,
comment la foi d'Abraham est passée étape après étape, étape après étape, jusqu'à atteindre la foi, le niveau de foi qui est appelé l'adoration. Et depuis quelque temps, nous parlons maintenant des épreuves dans la foi. Oui, mon frère, ma soeur. La Bible déclare que la foi est un combat. La foi est un combat. Alors, si la foi est un combat, ça veut dire que ça fait mal. Il y a des épreuves. Il y a des choses qui font mal, dont à l'école de la foi. Mais Dieu veut que nous puissions avoir une grande foi. Alors, nous avons commencé à aborder le cas d'étude de Joseph. Nous avons parlé de ce que Joseph a vécu avec ses frères et de ce que Joseph a rencontré, des problèmes que Joseph a rencontrés à cause de l'appel, à cause de la foi. Vous voyez, le prix à payer pour ouvrir une épicerie et gérer une épicerie dans le quartier, ce n'est pas le même prix à payer que pour ouvrir un grand supermarché. Les deux font du commerce, mais l'un n'a peut-être qu'un seul employé et l'autre en a plusieurs. L'un va gérer un petit stock d'approvisionnement, là où l'autre va en gérer plusieurs. Alors le prix à payer n'est pas le même. L'investissement n'est pas le même. N'est pas le même. Le travail demandé n'est pas le même. L'engagement demandé n'est pas le même. Et merci Seigneur, la rétribution, la récompense que vous gagnez quand vous avez une petite épicerie et que vous gagnez quand vous êtes propriétaire d'un grand supermarché n'est pas la même chose aussi. De même que celui qui fait un travail, je ne dénigre aucun travail, mais si votre travail est d'emballer dans les cartons, ce qui est très bien parce qu'on a besoin de tout le monde, et celui qui est chirurgien par exemple, le niveau de prix à payer dans la formation n'est pas la même. L'un, la formation peut durer 1 mois pour apprendre à faire de bons paquets. L'autre, la formation va durer 11 ans. 7 ans, nos généralistes, 3-4 ans de spécialité. Donc, le prix à payer, la récompense n'est pas aussi la même. La renommée attribuée n'est pas la même. Tout ça, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que plus vous voulez briller, plus l'appel de Dieu est grand dans votre vie, plus les épreuves seront difficiles, plus les épreuves seront fortes, plus vous allez comme Joseph rencontrer, si vous nous rejoignez aujourd'hui, je vous conseille de repartir suivre le dernier enseignement, ils sont disponibles sur toutes les plateformes. Vous allez rencontrer, comme Joseph a rencontré, la trahison des gens que vous aimez. Ses propres frères l'ont trahi. Mais pourquoi? La douleur qu'il a rencontrée. Il a rencontré des divisions avec ses frères. Il a rencontré la douleur. Une douleur de ceux que vous aimez et qui vous font mal. Il a rencontré la solitude. Il s'est retrouvé seul. Il a rencontré la peur, l'angoisse, vendu en Égypte. Il se demandait, mais qu'est-ce que je vais... On va faire quoi de moi? On va me tuer, on va me frapper, on va me violer. On va faire quoi de moi? On va me sacrifier. On me brûlera vif. On va faire quoi de moi? La peur, vous allez rencontrer cette peur où vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous allez rencontrer les regrets. Les regrets. Et sans vous rendre compte, vous allez faire mal aux gens que vous aimez. Joseph a fait mal à Jacob. Les choses qui sont arrivées à Joseph, les problèmes ou l'adversité ou les choses qui ont fait mal à Joseph ont blessé Jacob. Jacob a pleuré, il a déchiré ses vêtements, il a porté le deuil plusieurs jours. Pourquoi? À cause de l'appel de Joseph. Alors, vous poserez beaucoup de questions. Pourquoi ça? Pourquoi ceci? Il y a des choses qui sont orchestrées par Dieu.
qui arrivent. Il y a d'autres qui sont le fruit de l'adversité ou du cœur des gens autour de vous, de la jalousie, de ceci, de cela, qui vont faire des plans, mais Dieu va tourner ces plans à votre avantage pour que sa promesse s'accomplisse. Alors nous sommes en train de parler de ce qui est arrivé. Vous voyez, la Bible dit, quand nous l'avons vu la dernière fois dans le livre de Genèse 37, à partir du verset 18, il est dit, ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent pour le faire mourir. Et ils se dirent à l'un à l'autre, le faiseur de songes qui arrive. Voici le faiseur de songes qui arrive. Mettons-le, tuons-le, jetons-le dans une citerne, et on nous dira qu'une bête féroce l'a dévoré. Vous voyez, les gens vont s'asseoir pour comploter contre vous. Les gens vont s'asseoir, ils vont se réunir, ils feront des réunions afin de vous faire de mal à cause de ce que vous portez. Les gens parleront de votre mal à cause de ce que vous portez. Vous voyez, la Bible parle, Ruben leur dit, tout ce qu'il disait, il ne répandait point le sang, jetez-le dans la citerne dans le désert et ne mettons pas la main sur lui. Il avait le dessein de le délivrer de leurs frères pour leur faire retourner vers son père. Vous voyez, même au milieu de ça, Dieu laisse toujours quelqu'un qui a le cœur de Dieu pour dire on ne fait pas ça. Au milieu des complots, nous allons revenir dessus. Alors la Bible dit, lorsque Joseph fut arrivé vers ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique de plusieurs couleurs, on précise. Ça veut dire, on veut enlever sur vous ce que Dieu a mis sur vous. On veut que vous puissiez abandonner. Et vous n'abandonnerez pas au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, ils le prirent, le jetèrent dans la citerne. La citerne était vide, merci Seigneur, sinon il se serait noyé dedans. Il n'y avait point d'eau. Ils le saisirent ensuite, ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromas, de baume, de myrrhe. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui. Car il est notre frère. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage de Madianite, ils le tirèrent et le firent remonter Joseph hors de la citerne. Ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Vous voyez, depuis là, on parle des frères, de ce qu'ils ont comploté. Et le Seigneur me disait, à aucun moment on vous dit l'état dans lequel Joseph est. Imaginez-vous vendu par vos propres frères, trahi par vos propres frères. Tu te rends compte que tes propres frères complotent pour te tuer. Tu te rends compte que les gens que tu aimes complotent pour te tuer. L'état de Joseph était cet état. Le diable a stacké ses frères afin de faire mourir Joseph. De colère, de jalousie, de haine. C'est ce qui arrive dans l'épreuve de la foi. Les gens s'asseilleront pour vous faire de mal, pour comploter contre vous, pour de l'argent, pour des gains, afin de vous faire mourir, afin que la vision, le projet de Dieu sur votre vie s'arrête. Mais cela n'arrivera pas. Et Joseph a souffert toutes ces choses. Les mêmes choses que tu traverses, mon frère et ma soeur. Les mêmes choses que vous traversez. Joseph a été dans cet état. Vous vous sentez, vous dites, mais c'est quoi? C'est quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais que le Seigneur vous fortifie. Et ce n'est pas fini. Nous sommes arrêtés là la dernière fois. Nous poursuivons aujourd'hui. La Bible dit, après ces choses, il arriva que la femme, donc il a été vendu, malgré tout ce qu'il a vécu, la peur de l'inconnu, tout ceci, cela, il arrive en Égypte, il travaille chez Potiphar, vous connaissez l'histoire déjà, tout va bien pour lui, Potiphar lui fait confiance, la grâce augmente, voilà. Et quand il se sent un peu bien, c'est votre cas, vous vous sentez un peu bien, dès que les choses commencent à bien aller, l'adversité se lève encore devant vous. Plus féroce. La Bible dit, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi.
il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans sa maison. Il m'a remis entre mes mains, tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. On va d'abord s'arrêter là. Vous voyez, ça c'est une autre épreuve. La Bible dit, quoi qu'elle parlât tous les jours à Joseph. C'est une pression. La pression que la femme lui met. La pression de la tentation. La pression. Vous voyez, ce n'est pas arrivé un seul jour. Ça arrivé plusieurs jours. Vous êtes là, vous êtes conscient de votre travail. On vous pousse, on vous presse. On veut que vous puissiez faire des erreurs. On vous pousse à. Les gens viennent vous pousser vers des erreurs. Après, disent que c'est vous qui avez voulu ça. C'est vous qui avez créé ça. Vous voyez, la Bible dit, un jour alors qu'il était entré, entré dans la maison en disant, il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, il n'y avait que les deux. Donc c'est sa parole contre la parole de l'autre. Elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, voyez, il nous a emmené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'ai levé la voix et j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentra dans la maison. Alors, elle lui parla ainsi, l'esclave hébreu que tu nous as emmené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai levé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, voilà ce que tu m'as fait, ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit en prison dans un lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Vous voyez? Vous savez, là je vais parler à quelqu'un. La pression, personne n'a vu la pression que la femme de Joseph faisait à Joseph. Elle a attendu le jour où il n'était que deux. Il y a des accusations. Ça, c'est maintenant les fausses accusations. Dans le combat de la foi, vous rencontrerez les fausses accusations. Mais il n'y avait que les deux. Mais vous allez voir que le diable est tellement malin qu'il va donner les idées à la femme de Potiphar pour que seule la parole de la femme de Potiphar soit entendue. Pourquoi? Elle appelait les gens de sa maison, donc les gens qui sont dans son côté. Elle a attendu son mari pour dire à son mari que l'hébreu que tu as emmené, mais elle a oublié que c'est elle qui était allée vers l'hébreu. C'est elle qui est en train de chercher l'hébreu. C'est elle qui est en train. On va vous comploter des histoires pour vous salir, pour vous faire mal. Des histoires, j'ai eu à vivre une histoire comme ça, je me rappelle, où vous n'avez pas de mots. Parce que vous ne pouvez rien dire. Vous ne pouvez rien dire. Des situations qu'on va vous créer au travail. Vous êtes là, mais vous dites, mais si vous vous défendez, vous-même vous sentez que même votre défense ne pèse pas. Parce que la femme de Potiphar avait le vêtement. Mais personne ne sait comment le vêtement là est arrivé là. Mais Dieu sait. Personne ne sait comment le vêtement est arrivé là. Mais la femme de Potiphar, elle a pris le vêtement dans des conditions que seul Dieu
Satan qui avait mis le dessein dans la femme de Potiphar. Joseph et la femme de Potiphar savaient. Les fausses accusations sont souvent mises. Elles sont tellement bien expliquées, tellement bien faites, que tout vous tombera dessus. Et vous allez dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Personne ne prendra le temps de vous écouter. Et vous voyez, elle est allée voir la personne qui avait plus. Ça, c'est les desseins du diable. Vous voyez, quand le diable veut vous diviser, quand le diable veut emmener la division, il attaque auprès de la personne qui a plus de pouvoir dans la maison afin de détruire. Le diable ne vient que pour 3 choses. Égorger, voler, égorger et détruire. Donc, lorsqu'il ne détruit pas, il doit égorger, il doit tuer. Lorsqu'il ne tue pas, il doit voler. Jésus l'a dit dans le livre de Jean 10. Le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alors, la division. L'objectif du diable, c'est de dire non. Joseph commence à être trop bien. Je vois que la grâce de Dieu sur sa vie commence. Je veux détruire les relations qu'il a de plus fort. Et il commence à détruire sa relation qu'il avait bâtie pendant des années avec Potiphar. Et Potiphar enflammé parce qu'il écoute sa femme. Je comprends Potiphar aussi. Les preuves sont là, sont accablantes. Mais avec l'amour qu'il a pour sa femme, il écoute sa femme. Et derrière, il s'enflamme. Il n'a même pas, la Bible ne dit pas qu'il prit le temps d'écouter Joseph. Non. Il dit à Joseph, prison. Direct. Prison. Alors là, le diable attaquera votre réputation. La nouvelle s'est répandue dans la prison certainement, de la maison de Potiphar. Joseph a voulu violer la femme du maître. Joseph a voulu. Ah, le Joseph que vous voyez là. Ah, on vous colportera des choses. Et vous n'aurez même pas de défense. Vous n'aurez même pas de défense. Mais Dieu est là. Ce sont des épreuves dans la foi. Vous devez les connaître. Vous devez les connaître. Quand vous allez les vivre, vous allez rester calme. Et vous allez dire, ah Dieu. Mais vous savez que c'est à cause du destin que Dieu a mis dans votre vie et sur votre vie. Le diable trouve tous les moyens pour essayer de vous détruire. Pour vous, vous savez, il y a 2 formes d'attaque. Et là, je parle à quelqu'un. Il y a l'attaque où le diable multiplie les attaques afin que vous puissiez abandonner. Pour te dire, bon, ok, je laisse tomber, j'abandonne, trop c'est trop, je suis fatigué, on salit ma réputation, on me crée des divisions, on m'emmène des fausses accusations, on me pousse à la tentation. Seigneur, je suis fatigué. Je m'arrête. Et là, le diable se frotte les mains parce qu'il a réussi. Ou la deuxième chose, c'est de se dire que toute cette pression et toute cette douleur annonce l'accouchement. Annonce l'accouchement. Ce sont les douleurs de l'accouchement. La pression et l'angoisse qu'une femme peut vivre en se disant, je vais à l'accouchement, je vais souffrir. Mais derrière, la vie va naître. Vous devez être disposé et prêt à cela. La Bible continue. Joseph a été en prison. Pendant la nuit, il y a eu les chansons et le panetier du roi. Les deux, ils ont eu un change. Pendant la même nuit, les chansons et le panetier du roi, Genèse 40, verset 5, du roi d'Égypte, qui était enfermé dans la prison, eurent tous les deux des songes, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu vers eux le matin, les regarda et voici, ils étaient tristes. Joseph leur a dit que toi, voilà, tu vas mourir, toi, vous allez sortir vous deux, mais toi, on va te tuer, toi, tu vas être rétabli.
Et la Bible déclare que 3 jours après, les choses se sont passées exactement comme Joseph avait dit. Le verset 21 dit, suivez bien. Il rétablit le chef des échansons, parlons de Pharaon, dans sa charge des chansons, pour qu'il mit la coupe dans la main de Pharaon, mais il fit pendre le chef des panetiers, selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Mais une chose que Joseph avait dit à les chansons, quand tu seras rétabli, dis à Pharaon qu'il y a quelqu'un qui est en prison là qui n'a rien fait. Vous voyez, dans la détresse, vous allez chercher l'aide des hommes. Vous allez chercher que quelqu'un aille parler pour vous. Vous allez chercher qu'une personne aille parler pour vous. Mais que dit la Bible dans le verset 23? Lorsque le chef des chansons fut rétabli, la Bible dit le verset 23, le chef des chansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Il l'oublia. Genèse 41 commence en disant 2 ans après. Donc Joseph est encore resté 2 ans. Le combat dans la foi, c'est que souvent dans votre détresse, les gens sur qui vous comptez vous oublient. Vous téléphonez, ils ne décrochent plus. Vous envoyez un message, ils disent on n'est plus avec toi. Frère, ça fait mal. Ma soeur, ça fait mal. Joseph a attendu. Ah, il a appris dans la prison que les chansons ont été rétablies. Il s'est dit, oh, ça veut dire que c'est du bon. Cette semaine-là, on va régler le problème. Cette semaine, on va régler le problème. Cette semaine, on va régler le problème. Il attend, 1 semaine passe, 2 semaines passent, 3 semaines. Walou, 0, bredouille. 1 mois, 2 mois. Il se rend compte que les chansons l'ont oublié. L'a oublié. Oublié. Vous voyez, toutes ces épreuves-là sont des épreuves difficiles. Ce sont des épreuves qui accompagnent ceux qui ont une grande destinée. Et chacun de vous, Dieu ne fait exception de personne. Nous tous, nous allons le vivre d'une certaine manière. D'une certaine manière. Ça fait mal, je vous promets. Et souvent, c'est épreuve après épreuve. Tout ça, ça arrive dans le but que vous puissiez lâcher prise et abandonner. Mais vous devez comprendre 2 choses. La première, c'est que vous devez vous dire que dans toutes ces choses, Dieu est avec vous. Genèse 39, verset 1 à 4. Vous voyez, la Bible dit, on fit descendre Joseph en Égypte. Ça, c'est quand on l'a vendu. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'avaient fait descendre. La Bible dit au verset 2, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Vous voyez, même dans la détresse, dans les douleurs, Dieu est avec vous. Là où vous allez, là où vous rentrez, Dieu est avec vous. Il vous fait trouver grâce. Personne ne sait les douleurs que Joseph avait. Au bout de combien de temps Dieu lui a fait grâce pour qu'il trouve grâce devant les yeux de son maître. Mais une chose est vraie, la Bible dit, Dieu était avec lui. Dans les épreuves, n'oubliez pas, dites Dieu est avec moi. Ça fait mal mon frère, ça fait mal ma soeur. Ce n'est pas grave, ce que tu dois te rappeler, c'est que Dieu est avec moi. Dieu fut avec lui. Dieu fut avec lui. Quand ça allait bien, le diable s'est encore levé. Il a monté un autre complot. Il a monté un autre complot. Il faut savoir que chaque fois que le diable voit une unité qui lui fait peur, il va emmener les attaques pour diviser. Chaque fois que le diable voit que toi et ton partenaire de business, vous allez bien et que vous avez des idées à faire grandir les choses, le diable va vouloir diviser.
mais Dieu était avec lui. Vous voyez, la Bible continue au verset 39, Genèse 39 toujours, au verset 20. Lorsqu'il fut jeté en prison, après les fausses accusations de la femme de Potiphar, la Bible dit, il prit Joseph et le mit en prison, dans le lieu où étaient les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Verset 21, l'Éternel fut avec Joseph. Et il étendit sur lui sa bonté. Et il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Vous voyez, la douleur, au milieu de la douleur, Dieu était avec lui. Au milieu des larmes, Dieu est avec vous. N'abandonnez pas. Même quand les chansons l'ont oublié. Une deuxième chose, je disais, que vous devez reconnaître dans ce moment-là, c'est que même quand Dieu semble silencieux, vous avez l'intérieur de dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Personne ne vous comprend. Personne. Mais dans le silence de Dieu, Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de travailler à l'accomplissement des desseins de Dieu pour la vie de Joseph. Parce que là, en prison, il devait être formé par les ministres qui étaient en prison avec lui. Là, en prison, il devait connaître la vie politique. Là, en prison, Dieu avait une formation spécifique à lui donner. Là, en prison, ils ont dit qu'on l'a tué, c'est bon. Satan a dit, on l'a eu. C'est de là que Dieu l'a emmené dans le palais. Alors, ne vous inquiétez pas. Ça fait mal. Je ne vous dis pas que ça fait pas mal. Les épreuves dans la foi, dans la vision, dans l'accomplissement de là où Dieu vous emmène sont lourdes. Elles font mal. Mais vous devez persévérer. N'abandonnez pas. Dieu est avec vous. Il a dit, je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Même quand il semble silencieux, croyez dans votre cœur que Dieu est en train de travailler à l'accomplissement de ce qu'il m'avait dit. Et vous le verrez s'accomplir. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Le Seigneur parle à quelqu'un qui a vu beaucoup de choses, qui subit beaucoup de choses, des injustices, des trahisons, des douleurs, des ceci, des pleurs, des larmes, quelqu'un qui est prêt à abandonner. Dieu te dit, il voit tout, il sait tout. Tiens bon, fortifie-toi et prends courage. N'abandonne pas. Dieu est avec toi. On va incliner la tête, on va prier. Seigneur, merci. Merci pour ce temps, merci pour ta force, pour ta parole qui relève quelqu'un. Tu dis à quelqu'un ce matin, je connais, je sais tout ce que tu vis. Je ne t'ai pas laissé, je ne t'ai pas abandonné. Je suis avec toi. Je suis le Dieu qui te prépare. Je suis le Dieu qui sait toutes choses. Je suis le Dieu qui t'a vu, Joseph. Je suis le Dieu qui était présent quand tes frères complotaient. Je suis le Dieu qui était là quand on t'a vendu. Je suis le Dieu qui était là quand la femme de Potiphar te pressait. Je suis le Dieu qui était là. Je suis le Dieu qui était là quand on t'a accusé. Je suis le Dieu qui était là quand on t'a mis en prison. Et même le Dieu qui était là quand tu as été oublié. Oh, oh, oh. Fortifie-toi et prends courage. Merci Seigneur, parce que tu communiques la force à quelqu'un. Merci Seigneur, parce que tu communiques la paix à quelqu'un. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez déjà donné votre vie à Jésus, gloire à Dieu. Vous qui ne l'avez pas encore fait, restez avec nous, faites la prière du salut avec nous, c'est important. C'est important, sinon dans les épreuves de la foi, vous n'aurez pas de soutien. Il vous faut avoir le soutien de l'Esprit. Et pour cela, vous devez faire la prière, rentrer dans la famille de Dieu avec nous.
Pour tout le reste, vous avez écouté la parole, que Dieu vous fortifie vraiment. Partagez cette parole, quelqu'un en a besoin. Quelqu'un en a besoin. Ce n'est pas à cause de vous, ce n'est pas à cause de la personne, c'est à cause de l'appel que Dieu a sur la vie de cette personne. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.